ici, le moteur enroule 2 mètres de câble et donc la charge s'élève de 2 mètres et donc on utilise un autre modèle, donc comme je disais, de la grue avec simplement 2 poulies. Donc on sait que les poulies, voilà, ça conserve le travail. Je veux dire, c'est sans glissement ici. On peut imaginer des chaînes, que ça soit des chaînes, et donc quand la charge s'élève de 2 mètres, euh, le moteur a enroulé 2 mètres de câble, ou bien quand il enroule 2 mètres de câble, la charge s'élève de 2 mètres. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas, et ce n'est pas le cas quand il n'y a pas de glissement ici. Et donc le vecteur de déplacement de la charge GR sur le schéma, euh, quand le moteur enroule et pas déroule, donc enroule 2 mètres de câble, donc il y a un moteur ici qui enroule, donc il tire, et donc ça tire, et donc ça tire ici, et donc la charge GR va s'élever de 2 mètres. Donc hop, son vecteur de déplacement ici, dr par exemple, voilà, égale 2 mètres. Et il est dans cette direction-là. Voilà. Détermine le travail de la force GR avec ses unités. Est-ce un travail résistif ou un travail moteur? Alors, le travail de la force GR, euh, on peut se donner un système d'axe ou pas, ou si on s'en donne pas, il faut reconnaître que les directions sont opposées. Mais donc, le travail de la force GR, on applique ce qu'on a écrit à la question d'avant, c'est cette force fois le déplacement de son plan d'application. Donc, le centre de masse ici s'élève de dr, d'une distance dr. Donc, le travail de la force GR, on va l'appeler WR. Ce sera donc, par exemple, dans le système de coordonnées avec la direction X vers le haut, ce sera donc moins GR, puisque GR est dans la direction des X négatifs, donc moins GR fois son déplacement, et donc ici c'est DR, mais DR il est dans la même direction que la direction des X que j'ai choisie, donc c'est simplement DR. Voilà, ça c'est le travail de la force GR, et donc GR, on l'a déterminé avant. Si on veut remplacer, GR c'était 1765,8, donc on a moins 1765,8 newtons, fois ici, dr, donc 2 mètres fois 2 mètres, et donc le travail c'est 1765,8 fois 2, c'est-à-dire 3531,6 joule ou newton mètre ou joule, et moins 3000. Et donc c'est un travail résistif, déjà parce que quand on l'exprime rigoureusement dans une base, automatiquement le signe moins apparaît, et donc on sait que quand le travail est plus petit que 0, le travail est résistif. Et sinon, si on le fait moins rigoureusement, on peut simplement le justifier en disant que le déplacement est dans une direction, dans un sens opposé à la force, simplement. Alors, quel est le travail effectué par le moteur? C'est une machine simple, ici il y a juste 2 poulies, et donc il y a la conservation du travail. Donc, il me disait, si le moteur enroule 2 mètres, la charge s'élève de 2 mètres, donc le travail ici, c'est... comme la force ici doit être égale à GR, on a des travaux identiques. GR égale GM, FM, et DR égale DM. Donc, WR égale WM. Donc le travail effectué par le moteur, qu'on peut appeler WM, ce sera, en fait ici, il aura un signe opposé, parce que le déplacement de la force, il est ici dans la même direction. DM ici, il est dans la même direction que la force, donc il n'y aura pas de signe moins. Par exemple, si on reste dans le repère avec une direction des X vers le haut, les DM aura un signe moins, et FM aussi aura un signe moins, qui sont dans la direction opposée, dans le sens opposé des X ici. Donc les deux signes moins vont se compenser, ce sera bien un signe plus. Donc WM ce sera moins WR, et donc ce sera plus
3531,6 joules. Parce que moins 3531, c'est plus. Et donc, ben, c'est un travail moteur, oui, ce qui est plus grand que 0. Travail moteur. Alors, si le moteur enroule ce mètre de câble en 3 secondes, quelle puissance a-t-il développé? Bon, bah ici, oui, on voit le mot puissance, 3 secondes. Ben voilà, on a la relation de la définition de la puissance, W sur delta T. Et ben justement, c'est la puissance qu'on cherche. Donc, il suffit d'identifier et de bien réfléchir à de quelle grandeur on parle ici. Donc on parle de la puissance du moteur. Donc on va utiliser le travail qu'a effectué le moteur est divisé par la durée, donc 3 secondes. Et le travail qu'a effectué le moteur, ben donc c'est ce qu'on a calculé juste avant. C'est quand il enroule. En fait, c'est ces 2 mètres ici. Hein, c'est parce qu'il y avait 2 questionnaires et j'ai oublié de changer. C'est 2 mètres de câble. Calculer le travail avec 2 mètres. Hein. Le moteur enroule 2 mètres. Voilà. Mais donc, ce travail que le moteur a fait, c'est 3531,6 joules. C'est ça le travail qui va intervenir dont on cherche la puissance, en fait, 3531,6. Et donc divisé par 3 secondes, divisé par 3. Donc on a des joules divisé par des secondes, ça donnera des watts. Et ça fait quoi? Divisé par 3, on a 1177,2 watts. Et donc, oui, si le moteur enroule ces 2 mètres de câble avec une puissance de 1 kW, combien de temps lui faudra-t-il? On inverse simplement la relation ici. On cherche le delta T, donc on va isoler le delta T, c'est-à-dire qu'on va exprimer le delta T comme le travail divisé par la puissance. Et donc, le travail c'est toujours le même, hein. Il enroule les deux mètres de câble reliés à la masse. Et la puissance, on la donne ici, 1000 watts. Parce qu'on cherche des secondes, donc il faut exprimer en watts, hein, parce que les watts c'est des joules par seconde. Donc 3531,6 divisé en 1000, c'est simplement 3,531. Donc secondes. Et donc on voyait qu'il lui fallait 3 secondes. S'il le faisait en 3 secondes, il le faisait à une puissance de 1177 watts. Mais donc à une puissance un peu moins élevée, il lui faut un peu plus de temps. Alors juste ici, oui, dans la deuxième partie, on donnait la force GR, on donnait une nouvelle force GR ici de 4000 newtons, et moi j'ai repris la force ici GR déduite dans la première partie, donc j'ai réutilisé cette valeur ici de 1765,8 newtons. En fait j'aurais dû utiliser cette valeur-ci, pour être cohérent avec les valeurs données par l'énoncé, donc ici on aurait eu moins 4000 newtons et donc moins 8000 joules. Moins 4000 fois 2 joules. Donc ça change rien, ça reste résistif. Et ici on aurait eu plus 4000 fois 2 joules, c'est-à-dire plus 8000 joules de travail moteur. Et donc la puissance du moteur, c'est 8000 joules en 3 secondes, c'est-à-dire plutôt 8000 divisé en 3, donc 2,67 kilowatts, oui, ou bien 2667 watts. Et donc le temps qu'il lui faudra si elle fait ce travail avec une puissance de 1000 watts sera plutôt 8000 joules divisé par 1000 watts, donc
oui, en 8 secondes. Et donc, avec une puissance de, allez, un peu moins de 3 kilowatts, elle le fait en 3 secondes. Et avec une puissance 3 fois plus petite, elle le fait en un peu moins de 3 fois plus de temps.